Lazare Kizerbo, bonsoir. Bonsoir, Madame Vous êtes analyste politique et philosophe. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vient de l'entendre, ce jeune Burkinabé pose la question du procès dit de l'insurrection, toujours suspendu. Sans justice, vous diriez, pas de réconciliation nationale? Écoutez, ce jeune homme, Abbas El Goudo, porte dans son corps les stigmates de l'insurrection. Je me souviens moi-même qu'en octobre 2014, j'étais au Joli Hôtel et j'ai mesuré la violence du choc entre les manifestants et les forces de sécurité. Et donc, ça, c'est un des défis pour les prochains mois, les prochaines années, qu'il puisse y avoir une lutte contre l'impunité, qu'il puisse y avoir réparation pour ces victimes. Je pense aussi aux martyrs qui ont résisté un an après quand une partie du régime a voulu donc rétablir l'ancien régime. Il y a eu beaucoup de victimes. Et donc ça, c'est un des défis pour le Burkina Faso de demain, qu'il y ait vraiment réparation, vérité, d'abord justice et peut-être ensuite réconciliation. Autre défi, les sécuritaires. Le Burkina Faso traverse une crise humanitaire avec plus d'1 million de personnes déplacées dans le pays. Ces personnes fuient la menace djihadiste. Est-ce que c'est sur cette question sécuritaire que va se jouer l'élection de dimanche? Non, je ne crois pas. Je pense que c'est un facteur partiellement limitant pour ce scrutin. Beaucoup des centaines de milliers de déplacés dans la zone de Kaya, nord aussi. C'est sûr que c'est un élément limitant, mais à mon avis, ça ne remettra pas en cause la fidélité du résultat par rapport au choix des électeurs. Il y a une autre problématique qui s'ajoute quand même. L'élection ne pourra se tenir que sur 85% du territoire national. Plus de 1500 villages sur 8000 au total n'ont pas pu être enrôlés pour des raisons de sécurité. Est-ce que selon vous, ça pose un problème de légitimité pour ce scrutin? Non, comme je viens de le dire, je pense que c'est un facteur partiellement limitant en termes de mobilisation de la totalité de l'électorat. Mais je pense que le taux de participation sera l'indicateur principal. Si le va comparer avec les précédents scrutins, je ne pense pas qu'on puisse, en raison de effectivement cette situation, considérer que le peuple burkinabé ne se sera pas exprimé le 22 novembre prochain. Mais c'est un facteur limitant pour une partie du peuple. Mais en même temps, à mon avis, ça aurait été un signe de faiblesse et de démission que le peuple burkinabé renonce à son droit de choisir de façon démocratique ses dirigeants. Alors, 13 candidatures validées par la CENI, l'opposition part divisée. Ça offre un boulevard au président sortant? Écoutez, effectivement, je pense que si l'opposition avait pu se mobiliser derrière une candidature unique, bon, le débat est souvent posé dans les pays africains, mais c'est assez complexe à mettre en œuvre. Les enjeux auraient été... Là, peut-être que c'est au niveau des législatives, donc de la composition de la future Assemblée, que les enjeux vont se reporter. Mais sinon, cette présence de grands challengers, mais de grand nombre aussi, évidemment, un régime en place qui a moyen aussi de les... C'est un facteur qui va peut-être... On a vu le leader de l'opposition dont le parti a été très ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc tout ça laisse penser que... Lazare Kizerbo, pardonnez-moi, je suis obligée de vous interrompre. Le son, on a perdu un petit peu de qualité de son, on ne vous comprend plus très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci de nous avoir livré cette analyse. Et désolée. Pour en savoir plus sur cette élection, je vous renvoie vers notre site internet tv5monde.com, Burkina Faso, /Burkina Faso 2020.